Bonjour tout le monde! Alors, bienvenue à ce Facebook Live, en fait à ce mois de Facebook Live, j'ai envie de dire spécial parce que on a une belle thématique pour tout le mois. Je ne sais pas si vous sentez la fébrilité des dernières semaines se manifester, mais il va avoir un sprint final d'ici la fin de l'année. Avant de rentrer dans tout ça, si c'est la première fois que vous vous joignez à moi, alors je veux prendre un instant pour vous dire bonjour, me présenter. Isabelle Lefebvre, coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs à être 100% alignés, 100% assumés et à faire passer leur entreprise au prochain niveau d'expansion et de chiffre d'affaires. Et je suis vraiment contente de vous accueillir. Et là, je me rends compte que j'ai pas mon livre à côté de moi, encore une fois. Faut vraiment que je mette un livre à côté de mon ordinateur en tout temps parce que je l'ai pas. Ah, ça, c'est les histoires d'ajustement quand on est toujours en train de se promener dans nos valises. Alors, je vois qu'il y en a qui commencent à arriver. Je suis super contente que vous soyez là. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que décembre est vraiment un mois spécial qui commence. Et je ne sais pas comment vous vivez vos fins d'année, mais de mon côté, la fin d'année est toujours particulière. Et dès que le mois de novembre s'enclenche, je vous dirais que plus on avance dans novembre, plus on sent cette énergie-là de libération qui se produit. Et il y a comme un effet il y a un mouvement, il y a un effet d'accélération, c'est le mot que je cherchais, pour être capable justement de libérer le plus de choses pour que ça reste en 2019, fermer des dossiers pour que tout ça reste en 2019, ce qui avait à rester là, et faire de la place, faire de l'espace pour rentrer en 2020 100% aligné, 100% assumé. Et de mon côté, c'est ce qui se passe d'année en année et ça ne fait que s'amplifier avec les années à quel point tout va de plus en plus vite pour que je puisse vraiment créer cet espace-là pour la nouvelle année. Alors, j'ai envie cette année de vous présenter vraiment un bilan, puis qu'on le fasse ensemble à tous les lundis. Non, mon bilan, il est commencé, oui, il est commencé, mais je veux vraiment prendre ce moment-ci pour le faire avec vous. Donc, et là, je vais juste rapprocher mon eau. Avant qu'on commence, vendredi, il y avait un spécial pour le Vendredi fou qui se termine ce soir. Et donc, je vais vous dire que si vous voulez avoir le programme 7 jours pour transformer votre relation avec l'argent, c'est un programme qui est en ligne. Et si ça vous intéresse de l'avoir avec le livre, donc les deux, vous pouvez les avoir ensemble. C'est une économie de 60% qui est là. Donc, si vous voulez vous le procurer, je vous mettrai le lien. Ça se termine ce soir pour pouvoir vous le procurer. Et bien sûr, vous allez recevoir le programme en ligne à partir de votre inscription et le livre, vous allez le recevoir dans les prochains jours. D'ici la fin de la semaine, là, je devrais être bonne pour être passée, vous envoyer tout ça. Salut Christine! Contente que tu sois là, Françoise aussi. Alors, bienvenue. Et celles qui vont m'écouter en rediffusion, écrivez rediffusion, s'il vous plaît. Donc, j'espère que vous allez avoir des choses à me partager, que je puisse faire du pouce là-dessus aujourd'hui, parce que là, ce que je vous propose, c'est un bilan, 4 semaines, 4 niveaux pour faire votre bilan. Aujourd'hui, on va être dans les affaires, l'entreprise. La semaine prochaine, on va être plus au niveau de l'argent. Si ma mémoire est bonne, là, je vous dis ça dans l'ordre, mais oui. Après ça, troisième semaine, on va être dans les relations. Et quatrième semaine, donc juste avant Noël, on va être au niveau personnel. Alors, on fait un tour de tout. Et si vous suivez les publications sur ma page Facebook, vous allez voir les questions apparaître au fil des jours. Et mieux que ça, en plus, pour celles qui veulent, parce que j'ai mis des questions bonus qui n'apparaîtront pas, donc si vous voulez avoir le bilan papier, ou bien du moins PDF, vous pouvez... en achetant le livre pendant tout le mois de décembre, je vais vous envoyer le bilan automatiquement papier. Il y a 44 questions au total avec les 4 niveaux que je viens de vous parler. Et vous avez des lignes pour écrire, alors vous pouvez l'imprimer et puis avancer dans votre bilan tout au long du mois de décembre. Alors, c'est le cadeau que je vous fais quand vous achetez le livre. En plus d'avoir votre copie dédicacée. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on se concentre au niveau affaires. Alors là, replongez-vous où vous étiez le 1er janvier 2019. Pensez à ça. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là?
qu'est-ce que vous vouliez atteindre pour l'année? C'était quoi vos objectifs d'affaires? Hein? Et c'est important de prendre le temps de faire une pause et d'aller voir dans le rétroviseur d'où vous êtes parti et où vous êtes rendu et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année-là. Et personnellement, je vais toujours revoir, j'écris beaucoup, des cahiers spirales, là, j'en passe possiblement 3 par année, OK? Et j'écris beaucoup et je vais toujours revoir mes écrits de l'année précédente. Donc, quand on regarde au niveau de votre entreprise, de quoi est-ce que vous êtes satisfaite aujourd'hui? Et posez-vous la question et allez mettre un chiffre là-dessus. Donc, de 0 à 10, 10 étant le maximum que vous pouvez vous donner. Donc, dans quelle mesure vous êtes satisfaite de où vous êtes rendu dans votre entreprise? Et on regarde ça sous tous les angles. Donc, au niveau de tous les projets que vous vouliez créer, qu'est-ce que ça a dit? Hein? Est-ce que vous les avez créés, ces projets-là? Ou est-ce que ça dort toute sa glace encore une fois? Hein? Est-ce que vous pensiez créer les produits ABC ou les projets ABC et finalement vous avez créé EFG parce que X raisons, tous ces produits différemment, vous avez des opportunités. Hein? Il y a une citation qui dit de viser la Lune et au pire, hein, on arrive dans les étoiles. Donc déjà d'avoir cette idée-là de ce que vous voulez viser. Et ben, si vous arrivez dans les étoiles, vous arrivez à la bonne place aussi. Vous réajusterez le tir de la Lune, mais vous êtes allé chercher quelques étoiles en chemin. Donc, au niveau des projets, qu'est-ce que ça a dit? Au niveau des collaborations que vous avez eues, hein, est-ce qu'il y a eu des collaborations que vous vouliez mettre en place et que ça s'est manifesté? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous aviez jamais imaginé et que ça s'est manifesté? Je vous donne un exemple. De mon côté, j'ai eu une croissance extraordinaire depuis le 1er janvier. Et donc, vous savez, dans les dernières semaines, j'ai annoncé que Marie-Ève Martel, qui est une coach qui se joint maintenant à mon équipe, qui va avoir vraiment la partie coaching d'experte de libération. Et donc, c'est elle qui va assurer ces coachings-là maintenant pour que je puisse vous aider encore plus dans votre transformation et qu'on soit maintenant 2 à le faire. Et je vous annonce tout de suite que l'équipe va continuer de s'agrandir en 2020 parce que c'est de cette façon-là que je vais pouvoir le mieux vous accompagner selon les différents besoins que vous avez. Et donc, est-ce que le 1er janvier, j'avais prévu ça? Pas la moindre, j'avais même pas aucune idée. Alors, c'est vraiment l'expansion que l'entreprise a pris durant l'année qui a fait en sorte que c'est devenu une évidence cet automne que je devais agrandir l'équipe à différents niveaux. Donc oui, on peut agrandir l'équipe de soutien, hein, l'équipe qui est aux opérations, mais là, je suis en train d'agrandir l'équipe au niveau de l'expertise, hein, qui vous est offerte. Donc, vous voyez, il n'y avait rien d'annonciateur au mois de janvier. Mais par contre, il y avait d'autres choses qui devaient se mettre en place. Il y avait un chiffre d'affaires que je voulais atteindre. Et dans le chemin pour arriver là, ben à un moment donné, on se rend compte que déléguer, ça fait partie d'eux. Agrandir l'équipe, ça fait partie d'eux. Et donc, on met tout en œuvre pour être capable d'y arriver. Et c'est ce qui fait en sorte qu'au final, on peut aider encore plus de gens. Alors, ça, c'est un exemple au niveau des collaborations parce que comme je vous dis, on peut mettre des choses sur papier qu'on veut, mais si ce n'est pas le meilleur, acceptez que le meilleur arrive. Est-ce que ça vous parle? Parce que j'ai pas de commentaires. Hein? Des petits pouces, petits cœurs. S'il y en a qui ont une tranche de vie à raconter, c'est le temps que je puisse faire du pouce là-dessus avec vous autres. Donc, êtes-vous contente aussi? Êtes-vous satisfaite des fondations que vous avez mis en place dans votre entreprise? Il y en a beaucoup qui viennent me voir puis ils veulent être sur la 10e marche puis ils n'ont pas ils n'ont pas monté la première encore. Qui là me disent, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. OK, on part de où? Hein, on part de la première marche, on part de la 5e, de la 7e pour se rendre à la 10e. Donc, d'où on part? Alors, on doit considérer, hein, l'endroit de départ. Ah bon! Je vois qu'il y en a qui ça parle, merci, je suis contente. Vous êtes quand même plusieurs qui sont là, donc j'imagine que ça résonne et que vous êtes toutes oui, étant donné que j'ai pas nécessairement de commentaires encore, et vous savez, il y a toujours un décalage. Là, vous m'avez écrit puis je ne le vois pas encore. Donc, pardon. Au niveau des fondations de votre entreprise, j'ai un exemple en tête d'un entrepreneur que j'accompagne qui, lui, hein,
la fondation n'est pas encore stable et pourtant, il y a une expansion qui est vraiment là. Et là, il est en conflit entre l'expansion qui prend, mais il y a un manque au niveau de la fondation. Et là, il commence à paniquer avec ça. Et je le comprends parce que la panique vient du fait que la fondation n'est pas stable. Il n'est pas en mesure de recevoir le flot de clients qui rentrent actuellement parce que il n'a pas pris le temps de stabiliser la fondation avant même que l'expansion arrive. Alors oui, ça crée une panique à bord. Merci pour les petits cœurs, je vois que ça parle. Donc, c'est important d'aller mettre cette fondation-là vraiment solide en place pour que quand ça se met à lever, qu'on soit capable de suivre le parade et de répondre à tout ce qui va rentrer. Sinon, on se retrouve dans la situation qui est actuellement, sur le bord de l'épuisement, travailler 7 jours sur 7, des chiffres de 12 heures pour essayer de répondre à tout ça. Parce que sinon, on rentre à la culpabilité de ne pas être capable de répondre. Mais au final, on répond à court terme, oui, mais à moyen terme, si cet entrepreneur-là finit par tomber au front parce qu'il est brûlé, il ne va plus répondre à personne. Donc, l'Empire va vraiment dessouffler. Alors, c'est important d'avoir mis en place une fondation, une structure qui est solide. Mylène, oui, ça prend de la structure, c'est la base. Et quand on a cette fondation-là, là, on peut passer de prendre de l'expansion. Donc, êtes-vous satisfaite de ces fondations-là que vous avez mis en place cette année? Et dans les fondations, eh bien oui, il y a des clientes qui vont rentrer, mais pas nécessairement au même rythme que ce que vous voulez. Mais si vous ne prenez pas le temps de mettre la fondation en place, vous vous retrouvez avec cet entrepreneur-là que je vous parle. Et en passant, oui, je coach des hommes. Je viens de vous donner un exemple d'homme. Maintenant, au niveau de la gestion, et la gestion de votre entreprise, que ce soit au niveau du temps, que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit au niveau de votre équipe, est-ce que vous êtes satisfaite? Encore une fois, 0 à 10, on répond toujours avec un chiffre parce qu'avec le chiffre, ça nous permet d'avoir un indicateur vraiment précis, objectif. Vraiment, un chiffre, c'est concret. Et à partir de là, ça nous permet d'avancer. Donc, au niveau de la gestion, est-ce que vous êtes satisfait de la gestion que vous avez eue cette année? Parce que vous savez, Mylène, je vais revenir à ta question. Quand on parle de gestion, on est vraiment sur notre chapeau d'entrepreneur. Et je reviens toujours à mon fameux exemple. Votre experte ici de contenu qui est dans le bureau, qui donne les soins, elle veut un entrepreneur qui va leader l'entreprise, qui va faire la gestion, qui va assurer le marketing. Et souvent, l'entrepreneur est là. Et l'experte a des attentes ici. Alors, on doit amener cet entrepreneur-là jusqu'ici. Donc, si vous assurez la gestion de votre entreprise par un entrepreneur qui est là, ça va pas bien, OK? C'est sûr qu'il va arriver des erreurs, qu'il va arriver des insatisfactions, qu'il va avoir des peurs, que les décisions vont être prises basées sur est-ce que la peur de déranger, la peur du syndrome de l'imposteur, OK, je suis qui moi pour faire ça, tout le monde le fait déjà, pourquoi je le ferais, OK, alors tout ça va venir juste parce que votre entrepreneur n'est pas assez solide pour l'experte solide que vous êtes. Donc, on doit amener cet entrepreneur-là à ce niveau-là pour que ce soit elle qui assure les fondations, qui soit en mesure de gérer le quotidien qui vient avec l'entreprise. Parce que souvent, vous voulez le flot de clientes continu qui rentre, mais il faut soutenir la machine à quelque part. Et ça, c'est nécessaire. Alors, Mylène, pour répondre à ta question, on doit aller voir c'est quoi le modèle d'affaires qui est là. Et qu'est-ce qui manque à ce modèle d'affaires-là pour que ça soit 100% aligné, 100% assumé pour toi? Excuse-moi, à partir des services que tu offres, mais là, on va voir, OK, est-ce qu'il y a des manques à quelque part? Est-ce qu'il y a des trous qui sont à aller boucher, si on peut dire? Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de réaligner? Qu'est-ce qui manque pour vraiment voir que la structure, elle est solide? Et après ça, on va pouvoir passer à la phase d'expansion. Et pour passer à la phase d'expansion, on doit avoir déjà des clientes qui rentrent. Donc, et on se pratique avec ces clientes-là à ce niveau-là auquel on est. Pas se pratiquer en termes de soins que vous offrez, vous êtes déjà experte. Se pratiquer dans la gestion, OK, du service à la clientèle, la gestion de l'agenda, la gestion des potentielles plaintes, OK, il peut y avoir des demandes de toutes sortes et il va en avoir. Donc, comment on gère tout ça? On a besoin de se faire la main comme entrepreneur et si on se fait la main, par exemple, avec 4 clientes
puis on se dit, OK, c'est beau, 4, là, mon assiette déborde. Ben, même si on en veut 10, on ne sera pas en mesure de gérer les 10, OK? C'est pas de gérer les clientes, c'est gérer ce qui vient avec chacune. Et c'est là qu'on a besoin de se faire la main et qu'on est en entraînement. Vous êtes dans un training comme entrepreneur, OK? Et le but, c'est de passer la deuxième marche et la troisième. Et vous allez prendre l'expansion au fur et à mesure, mais vous allez le faire en étant solide sur chaque marche d'expansion. Est-ce que ça fait du sens? Et parlant d'entrepreneur, mais justement, est-ce que vous êtes satisfaite de cet entrepreneur-là que vous êtes devenu? Regardez toujours par rapport à janvier où vous êtes rendu. Qu'est-ce que ça dit? Êtes-vous satisfaite de ça? Sentez-vous que vous avez investi financièrement que dans l'experte cette année ou vous avez aussi investi dans l'entrepreneur? Parce que si vous avez investi juste dans l'experte, ben, votre entrepreneur, c'est une bébé entrepreneur. Ça maintient ce décalage-là que je vous ai parlé. Et ça fait en sorte que d'aller atteindre vos objectifs d'affaires va être encore plus difficile. Vous demandez à un enfant de vous en aller faire votre marketing, OK? C'est un peu ça l'image que je peux vous partager. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que j'ai des questions? Hein? Je suis curieuse d'avoir vos commentaires. Hein? Dans l'ensemble, là, si vous me dites en 2-3 phrases là, ou en 2-3 mots, peu importe, c'est quoi le niveau de satisfaction que vous avez de votre entreprise cette année? Hein? 0 à 10, ça peut être juste un chiffre si vous voulez. Partagez-moi ce qui est là. Bonjour Michel. Contente? En plus, j'ai un homme qui répond. C'est cool ça. En plus, je donne un exemple d'homme. Hein, sans savoir, c'est rare, je donne des exemples d'hommes. Michel, je sais pas ça fait combien de temps t'es là, mais je donne un exemple d'homme, puis je trouve ça, j'ai été bien guidée. Le développement de mon entreprise en formation, c'est en effet des étapes. Et oui, je réalise que je dois aussi mettre en place une structure de base plus solide, comme travailleur autonome. Oui, on fait toujours tout seul quand on est travailleur autonome, mais c'est ce qui fait aussi qu'on n'avance pas, parce qu'on fait tout seul. Parce que oui, on s'épuise, puis on pogne les limites de temps, les limites d'énergie, les limites à plein de niveaux. Oui, partenaire, oui. Partenaire pour partager les tâches, déléguer. Oui, il y a des distinctions à faire entre les partenaires, entre les collaborateurs, des associés, par exemple. C'est plein de mots, mais qui veulent pas dire la même chose, hein. Donc, je sais pas, t'es dans quel domaine, Michel, mais tous ces domaines pour lesquels je n'ai pas nécessairement de compétences, oui, mais c'est important d'aller s'entourer justement de gens qui vont avoir des expertises complémentaires aux nôtres. En plus, gérer l'offre de services, les produits et les connaissances, ça fait beaucoup. Ben oui. Michel, tu viens d'arriver, Michel. OK. Fait que t'as peut-être manqué le début et l'exemple de l'entrepreneur que j'accompagne. Mais en fait, ça va résonner. Tu pourras aller réécouter, Michel, dans la rediffusion parce que l'exemple que j'ai donné, il va vraiment avec ce que tu me parles là. Et, pardon, l'entrepreneur que je parlais, effectivement, est dans un entre-deux de travailleur autonome et entrepreneur, veut être entrepreneur, a déjà commencé à déléguer, mais encore trop travailleur autonome dans le quotidien. Et donc, oui, travailleur autonome fait référence qu'on fait tout seul et à partir de là, eh bien, on est dans la limite du temps. Hein? On est tributaire de cette limite-là. Donc, pour sortir de là, il faut changer le modèle d'affaires et aller voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vraiment passer d'un modèle à l'heure à un modèle à la valeur dans lequel on va être en mesure après ça de s'entourer pour être capable d'offrir toujours plus à tes clients, Michel, et en même temps plus de valeur, plus de transformation, plus d'impact. Donc, leur vie va changer encore plus, la différence que tu vas faire dans leur vie va être encore plus grande et en même temps, toi, ça te libère du temps. Et l'entreprise devient de plus en plus prospère. Donc, tu peux bien t'entourer, être soutenu par une équipe qui va offrir, qui va venir te complémenter et ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir aider encore plus de gens. C'est vraiment ça l'idée. Fait que j'espère que ça répond, Michel, à ce qui est là. Mais définitivement, hein, si en 2020, vous n'avez pas fait ce shift-là, de faire le choix, prendre la décision même de passer de travailleur autonome à entrepreneur nécessaire si vous voulez sortir du modèle hein, de l'espace-temps, je vous dirais terrestre, sortir du modèle à l'heure pour amener votre entreprise à un autre niveau complètement d'expansion.
Bienvenue Michel, contente que ça donne des pistes et puis si tu veux qu'on fasse un bout ensemble, ça va me faire plaisir de t'accompagner là-dessus. Christine, t'es à 8 sur 10, ça va bien ça? Hey, j'aime ça moi 8 sur 10. Christine a changé beaucoup de choses je pense pour arriver à 8. Je serais curieuse de savoir ça aurait été quoi ton chiffre si tu n'avais pas fait le chemin des derniers mois Christine parce que ça a été vraiment une expansion accélérée. Hein? Excusez-moi. Il reste encore des... ça, j'ai perdu la voix au mois de novembre. C'est quand même long avant que ça revienne. Même si j'ai fait toutes les libérations qu'il fallait, que j'ai tout compris pourquoi que j'avais perdu la voix. Vous savez, on est toujours en train de libérer quelque chose, d'assumer, d'aligner, d'assumer quelque chose. Ça fait partie de la transformation. C'est ce que je vous dis dans le livre et c'est ce que je vis aussi. Alors, Nancy, contente que tu sois là. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles. Donc, ça me fait plaisir de voir que ça te parle. Donc, dernier point que vous avez à regarder, c'est justement dans quelle mesure vous avez contribué cette année à faire une différence dans le monde, à changer le monde. Donc, je vais revenir après à Christine. S'il y en a d'autres qui veulent partager, allez-y. Je vais juste finir mon point. Martine aussi, je vais arriver à toi. Mais regardez dans quelle mesure vous avez fait une différence. Hein? Et ça commence toujours petit et ça grandit. Vous pouvez pas demander du jour au lendemain de faire une différence à l'international et d'être reconnu dans tous les pays du monde. Vous devez marcher votre chemin. Et l'important, c'est de voir qu'à tous les jours, vous faites une différence dans la vie de quelques personnes. Après ça, les quelques personnes deviennent quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers, quelques milliards de personnes. Et c'est comme ça que votre contribution va être de plus en plus grande. Et pour ça, nécessairement, votre entreprise, je reviens à ce que j'ai dit tantôt, a une fondation solide, une structure solide, fait en sorte que là, on prend l'expansion. Dans chaque niveau d'expansion, chaque marche d'escalier, vous allez chercher de plus en plus de visibilité. Et c'est là qu'on transforme les dizaines en centaines, en milliers, en milliards de personnes sur lesquelles vous pouvez, vous allez inspirer, vous allez faire une différence et vous allez apporter une transformation. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que ça vous donne des pistes aujourd'hui pour votre bilan au niveau entreprise. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Christine, tu me dis, j'allais carrément vendre, donc ça aurait été entre 0 et 2 max. Tu allais carrément vendre ton entreprise. C'est ça, je comprends, là, Christine, là. Si c'est ça, et boy, OK, là, c'était zéro aligné, Christine, d'aller vendre cet empire-là que tu as créé. C'est tellement, tout est là pour te permettre de passer au prochain niveau et de créer plus. Parce que Christine, elle n'a pas juste une entreprise, elle en a 2. Donc, c'était nécessaire de faire ce qu'on a fait pour que tu puisses prendre l'expansion complètement. Et ça fait juste, j'ai envie de vous dire là-dessus, avant de prendre des décisions, OK, qui ont des impacts majeurs, que vous n'avez peut-être pas tout vu, c'est quoi les enjeux qui sont là, comment vous pouvez mettre ça à votre avantage, à votre service, ça vaut la peine au moins, OK, d'aller chercher vos 2 clés d'alignement. Et quand on fait les 2 clés d'alignement ensemble, il y en a qui m'arrivent en me disant, moi, ce que je veux savoir quand on va avoir fini, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que, j'ai un exemple en tête, c'était, est-ce que je quitte mon emploi salarié pour être à temps plein dans mon entreprise? En fait, j'en ai 2 exemples comme ça qui me viennent. Et dans les 2 cas, j'ai dit, garde, on fait les 2 clés d'alignement. L'objectif, l'intention, c'est d'avoir répondu à cette question-là avant la fin. Et donc, quand après ça, on a fait le tour, tout devient plus clair. Donc, la personne sait exactement si elle fait le saut ou si elle ne le fait pas. Et c'est quoi la meilleure décision qui est à prendre? Et on considère tous les paramètres là-dedans. Alors, toute grosse décision à prendre nécessite vraiment un pas de recul, venir voir qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui est assumé, qu'est-ce qui ne l'est pas, pourquoi, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à faire. Et là-dessus, je peux vraiment vous aider à déboussoler tout ça puis voir clair. Donc, Christine, tu dis, je sais bien, ça, là, on voit pas clair. Non, on voit pas clair, OK? On voit pas clair parce que vous êtes le poisson dans le bocal. Hein? Est-ce que l'eau est claire?
Est-ce que vous nagez dans le vase? Est-ce que vous nagez dans les algues? On ne le sait pas. Et moi, quand je suis le poisson dans le bocal, je ne le sais pas, moi non plus. Donc, c'est pour ça que je vous dis tout le temps que je coachais, moi aussi. Parce que je veux savoir l'eau avec quelle couleur. Donc, je m'engage du monde. Et je m'engage pas une personne. Je travaille habituellement avec 2, 3, 4, même 5 personnes, OK? Qui ont toutes des chapeaux différents de coach, mentor, appelez-les comme vous voulez. Et toutes ces personnes-là vont faire la différence pour s'assurer que je nage bien dans l'eau claire. Alors, c'est la même chose pour vous. Donc, Martine, salut Martine, contente que tu sois là. Bon, tu me dis, j'adore ce que tu dis, se faire la main en passant de marche en marche. Il y a 6 mois, j'aurais dit 6 sur 10. Mais à ce moment-là, j'étais aussi en train de solidifier des fondations nécessaires pour ensuite accueillir ce qui est venu pour moi maintenant. Je suis à 8 sur 10. Oh, yes, je suis contente, Martine. Et tu me dis d'ailleurs, tes archétypes financiers t'aident tout le temps à ce niveau. Ben oui, je suis contente que tu le dises, Martine. Ça fait, tellement toute la différence. Tous les entrepreneurs que j'accompagne utilisent leurs 2 clés d'alignement à tous les jours. On revient toujours à ça. Et c'est la même chose pour moi. Hein, je suis continuellement en train de me réaligner parce que l'alignement, c'est du quotidien. Tous les paramètres changent dans le terrain de jeu, là, dans le jeu, là. Hein, imaginez un jeu de serpent-échelle. Ben là, si vous pognez une échelle, vous prenez de l'expansion. Si vous pognez un serpent, oups, vous redescendez. Dans un cas comme dans l'autre, vous avez besoin de vous réaligner. Donc, on se réaligne et on assume ce qu'on a assumé et on continue notre chemin. Et à un moment donné, on va repogner une autre échelle et on va passer au prochain niveau d'expansion. Et la structure qu'on va avoir mis en place à cause du serpent qu'on a pogné avant va devenir plus solide. Alors, cette structure-là va nous permettre de prendre l'expansion et de gérer ce qui vient avec l'expansion. Parce que le but, c'est pas juste de prendre l'expansion, c'est gérer ce qui est là. Et je vous dirais que de mon côté, j'ai passé l'automne à gérer ce qui est venu avec l'expansion et je m'en attendais pas et ça a été beaucoup d'investissement en temps, en énergie. Je sais que j'ai laissé quelques plumes, OK, depuis l'automne, parce que, justement, je ne m'attendais pas à gérer ce qui est venu avec l'expansion que mon entreprise a connue. Et il a fallu que je me réajuste rapidement, que je me réaligne rapidement. Et des fois, je devais me réaligner pour hier, OK, avoir pris les décisions pour hier. Donc, l'impact était quand même assez grand. Et il a fallu vraiment que je m'adapte rapidement. Et donc, ça fait partie de la réalité de ce qui vient avec l'expansion. Et quand on est accompagné là-dessus, bien, la beauté de la chose, c'est qu'on est capable de réagir encore plus rapidement puis de rectifier les trucs pour faire, OK, là, ça continue de même, là, on voit l'épuisement au bout, là, on voit la pancarte épuisement. Donc, on a besoin de réajuster le tir maintenant. Pas dans 2 semaines ou dans 1 mois ou dans 3 mois. C'est maintenant qu'on doit faire les changements pour que le réalignement se fasse et qu'on soit capable de continuer de livrer la marchandise. Parce que le but ultime, c'est quoi? C'est que l'entreprise soit prospère, c'est que vous puissiez avoir la vie que vous voulez, 100% aligné, 100% assumé, contribuer à la hauteur que vous voulez contribuer et tout en, justement, étant en forme. Parce que on n'oublie pas que si on n'a plus de corps demain matin, on ne peut plus rien faire. Donc, si on veut amener la contribution au maximum, il faut que notre corps, puis que toute la machine, tout suivre. Allô, Catherine, contente que tu sois là. Oui, important de revenir aux 2 clés d'alignement. Alors, je vois le temps qui passe, Caroline. Je me demandais jusqu'où j'allais aller dans le bilan aujourd'hui. J'avais des choses à vous dire. Hein? J'avais juste des questions, puis ça a donné ça. Donc, les clés d'alignement, c'est vraiment la prochaine étape. Donc, si on n'a jamais travaillé ensemble, c'est vraiment la base. Donc, allez chercher vos 2 clés. Première clé, on va voir c'est quoi le besoin numéro 1 de votre âme. Parce que quand vous répondez à ce besoin-là, vous apaisez la principale blessure d'âme qui est là. Et la principale blessure d'âme, le piège qu'elle fait, là, c'est que si, par exemple, vous avez la blessure d'abus, bien là, vous allez attirer plein d'abus dans votre entreprise. Vous allez vous laisser abuser. Il y a des choses qui vont se faire même inconsciemment, à votre insu. Hein? Les clients vont abuser de vous de plein de façons parce que vous êtes dans cette blessure-là. Donc, et le but ultime dans la vie, c'est venir transcender la blessure. Donc, normal que vous attirez des situations pour transcender ça. Alors, l'idée, c'est d'aller apaiser cette blessure-là pour que quand vous preniez une décision d'affaires, que ça soit 100% aligné, 100% assumé, avec vos grandes visions, avec vos valeurs, avec vos archétypes, avec qui vous êtes, avec tout ce que vous voulez réaliser. Et non pas que ça soit une décision qui soit basée sur la peur d'être abusé, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. On va nulle part avec ça. Alors ça, c'est vraiment la première clé. Et
Pardon. Deuxième clé, on s'en va vraiment dans vos archétypes financiers sacrés. Le but des archétypes, c'est d'atteindre l'indépendance financière. Donc, on transforme toute votre relation avec l'argent avec ça. On transforme votre mindset. Vous allez gagner encore plus de terrain comme entrepreneur. Vous allez réduire votre décalage avec votre experte et vous allez apprendre comment vous aligner avec vos archétypes. C'est ce que je vous montre. Et c'est quoi les stratégies que vous devriez mettre en place en fonction de vos archétypes? Donc, dépendamment de ce qui est là, c'est pas les mêmes stratégies. Hein? Et vous allez voir, toutes les stratégies sont bonnes dans la vie si sont 100% alignées pour vous. Si c'est pas aligné en termes du momentum dans lequel vous voulez le faire, en termes de stratégie de contenu elle-même, bien, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est tout ça ensemble qu'on va voir avec vos deux clés d'alignement qui fait en sorte que quand vos décisions d'affaires, vous allez être vraiment solide quand vous allez les prendre, ces décisions-là, et vous allez vraiment être en mesure d'avancer dans votre entreprise. Et par après, eh bien, si vous voulez qu'on aille plus loin dans votre entreprise, bien là, je peux vraiment rentrer à fond dans l'entreprise. Et avec le VIP Expansion, il y en a que c'est ça qui ont besoin, il y en a qui n'en ont pas de besoin, fait que ça dépend d'où on est rendu. Donc, on va vraiment refaire complètement c'est quoi votre modèle d'affaires. Je pense à Michel tantôt qui était dans un modèle travailleur autonome qui veut rentrer comme entrepreneur. Ou Mylène qui disait qu'elle voulait créer la structure. Ben, si vous êtes là, ça veut dire qu'on s'en va vraiment à 3 heures intensifs ensemble, refaire toute cette fondation-là et voir c'est quoi votre message, comment vous allez vous positionner dans le marché, ça va être quoi l'offre de service, on part de c'est quoi vous voulez offrir comme cadeau gratuit et on descend ça, donc tout le tunnel de vente avec les différentes offres que vous pouvez offrir, qu'est-ce que ça va contenir vos programmes et c'est tout ça qu'on va vraiment mettre sur papier, vous allez avoir un plan de match clair, net et précis d'où vous en allez. Et à partir de là, eh bien, ce qui va arriver, eh bien, c'est qu'on va pouvoir implanter tout ça dans les mois qui vont suivre. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui veut un VIP Expansion avant Noël, c'est encore possible. Il faut vraiment le planifier rapidement parce qu'il faut vraiment que je vous fasse une place. Hein? On est à 3 semaines qu'on a en décembre pour réaliser ça. Donc, surtout si vous avez déjà vos clés d'alignement, c'est très bien pensable, mais on doit vraiment se parler rapidement. Alors voilà, je pense que ça fait le tour aujourd'hui. Donc, je vous ai dit tantôt, si vous voulez amorcer votre transformation, eh bien, aujourd'hui, jusqu'à minuit, ça se termine, le spécial du Vendredi fou que j'ai tiré jusqu'au cyber lundi, là. Et moi, je suis vraiment pas dans toute cette optique-là de gros marketing. J'ai eu envie de le faire pour voir qu'est-ce que ça faisait. Mais je suis tellement pas dans ce style-là, mais j'ai dit, tiens, on va l'essayer. Hein? Et donc, si vous voulez, le programme 7 jours pour transformer votre relation avec l'argent et le livre, eh bien, vous pouvez vraiment les avoir avec 60% de rabais. Aujourd'hui, je vais vous mettre le lien. Et vous avez déjà inclus le bonus à partir de demain. Eh bien, quand vous achetez le livre, vous avez le bonus du bilan 2019 en PDF qui va être là tout le mois de décembre. Alors, vous allez pouvoir, à ce moment-là, le télécharger, l'imprimer. Vous avez des lignes pour écrire toutes les questions, toutes vos réponses aux questions. Vous allez pouvoir vous référer à ça durant tout le mois. Et faire votre bilan, parce que ça va faire toute la différence sur ce qui va se passer durant votre année 2020. Alors voilà, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire. Si vous voulez qu'on se parle, vous voulez prendre un appel découverte pour être certaine de maintenant, est-ce que c'est le bon moment pour justement qu'on commence à travailler ensemble. Si vous voulez rentrer 100% aligné, 100% assumé, on peut encore commencer en décembre. Je me rappelle l'année passée, j'ai une entrepreneur qui voulait tellement qu'on a fait la première clé d'alignement le 20 décembre et ça a tout changé sur son année. Et je peux vous dire à quel point que son année 2019 a été exceptionnelle parce que je l'ai coachée toute l'année 2019 et elle est vraiment passée de experte à entrepreneur, mais même entrepreneur, OK? Et elle partait dans le fond là et elle a monté jusque-là. C'est extraordinaire le chemin qu'elle a parcouru et j'en ai plein d'exemples comme ça, mais elle, c'est particulier parce qu'on a commencé le 20 décembre. Donc, je sais à quel point ça peut tout changer quand on sort de cet espace 3D-là, espace-temps, espace terrestre, appelez-le comme vous voulez. Hein? Et quand on rentre dans cette transformation-là, l'univers va conspirer pour que tout se place, que vous puissiez vraiment tout libérer, ce que vous avez libéré, les bonnes personnes se présentent, vous êtes de plus en plus alignés, assumés et vous allez avoir les résultats qui vont venir avec ça également. Donc, écrivez-moi, Messenger, courriel, comme vous voulez. Ça va me faire plaisir qu'on se réserve un moment ensemble
pour qu'on puisse se parler et voir comment on va travailler ensemble dans les prochaines semaines. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Lundi prochain, même heure, même poste, on va rentrer vraiment au niveau du bilan, au niveau de l'argent. Alors voilà, bonne journée, bonne semaine, je vous embrasse, puis à la semaine prochaine en fait. Bye!